Et on est de retour, toujours en direct, dans le hall du Théâtre de Lorient, à moins d'une heure, du coup, de la première de Scrooge, le grand spectacle de cette fin d'année au Théâtre de Lorient. On est sur un autre lieu de vie, dans un autre lieu de convivialité, le bar. Bah oui, hein, on est en Bretagne, et ici, la patronne, c'est Federica. Salut Federica Hardy. Bonjour. Bon alors, quelle vie pour cet espace dans le Théâtre à Lorient? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous y faites? Ah ben, nous, on offre un petit service de restauration pour les spectateurs. Ouais. Donc, ils ont la possibilité de prendre 5 minutes avant de rentrer en salle pour prendre un verre et manger quelque chose et puis pouvoir profiter pleinement du spectacle. Ça permet d'échanger aussi, j'imagine? Ah ben oui, ben, c'est un public convivial. Les gens viennent pour profiter, voilà, et c'est un loisir, donc ils viennent découvrir des choses et ouais. C'est vrai qu'on peut discuter tranquillement. Comptoir. C'est plus, bah ouais, on a l'habitude, on les aime bien ces comptoirs en Bretagne. Avec vous, il y a l'homme de la situation pour ces fêtes de fin d'année, Jean-François Quintin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes ostréiculteur, vous avez la maison Quintin, la perle de Quéant, c'est à Saint-Philibert. Les huîtres, ce sont l'un des produits vedettes de ces fins d'année. Les crustacés également, comment les choisir? Quoi prendre exactement? Il faut tout d'abord les choisir en local. On a de la chance d'avoir des belles rivières et une belle baie, la baie de Quiberon, qui permet de faire des très belles huîtres. Ouais. On peut pouvoir proposer juste devant ici avec une huître plate Belon. Donc, alors j'ai jamais rien compris dans les différences d'huîtres. La Belon, c'est une huître plate, donc c'est l'huître vraiment indigène du Morbihan. Ouais. On est sur un produit qui est très iodé, qui est très fin en bouche. Après, on passe sur l'huître creuse, qui a été importée il y a une trentaine d'années en France. Donc là, il y a plein de tailles, c'est ça? Voilà, on est sur la spéciale numéro 3, là. Ça, c'est la taille standard que les 99% des Français dégustent. Et après, on a l'élite de l'huître, qui est la super spéciale, qui est élevée en panier à balancelle, en faible densité. Donc, on a un produit qui répond vraiment au grand amateur d'huîtres. D'accord. Alors, les huîtres, ce sont les seuls coquillages à la mode pendant les fêtes de fin d'année ou... Non, tous les fruits de mer sont à la mode, aussi bien les coquillages, les crustacés que les huîtres. Je vais dire encore une fois que les fruits de mer vont être chers cette année parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement avec le Brexit et il y a beaucoup de choses qui font que c'est haut cette année. Mais bon, les ostréiculteurs et marailleurs de la région font tout pour proposer le meilleur produit au meilleur prix. Alors après, il y a une solution, on peut manger du poulpe. Je crois que le poulpe met un peu la pagaille dans l'histoire, non? Le poulpe a mis un peu la pagaille depuis quelques mois en baie de Quiberon et en Bretagne en règle générale. Donc c'est vrai que j'ai des échos de l'île de Molène hier avec les homards qui sont un peu en plus petite quantité qu'auparavant à cause du poulpe. Bon, le poulpe est bon aussi, mais pas pour les huîtres. C'est vrai, mais du coup on peut en manger, vous en préparez vous ou pas? On n'en prépare pas, nous, on en prépare à la maison, mais pas sur place. D'accord. Alors il y a un truc qui m'a impressionné aussi, c'est que je vois du piment là sur la table. Donc, on travaille avec la maison Martin, qui sont des partenaires. C'est une petite entreprise qui fait du piment français, donc origine France, avec des petites sauces, des petites agrémentées pour convenir pour les huîtres. Donc on met 2-3 petites gouttes de piment sur les huîtres, de façon à donner un petit côté peps à l'huître en plus, et c'est vraiment agréable en bouche. Mais en tout cas, vous avez bien tenu, parce que je vois que les assiettes sont encore prêtes, pourtant les gens attendent, c'est ça? Tout le monde attendait de pouvoir... Ils attendaient qu'on passe avec les caméras avant de pouvoir se servir, quoi. Ça fait quelques minutes qu'on essaye de pousser un peu les gens, mais ça va aller. On va mettre des barrières, on va gérer ça. Ça va bien se passer. Du coup, vous proposez des bourriches, mais vous proposez aussi de la dégustation sur place, à la perle de Quéant, directement dans votre lieu. Je crois qu'on a des images d'ailleurs. Tout à fait. Nous, on est producteurs depuis 3 générations en baie de Quiberon. On propose aussi bien la boutique sur place, la dégustation en terrasse pendant la période estivale et l'expédition partout en France. Donc via Chrono Fresh, on expédie des huîtres partout en France, donc tous les jours. Je crois que vous en avez même fait manger au président de la République. Effectivement. C'est un peu la classe quand même. Effectivement. Ça. Je peux pas en dire plus. Il y a une photo qui traîne, non? Vous étiez à l'Elysée, c'est ça? On était à l'Elysée il y a un mois, oui. Parce que la Pompadour a été référencée par l'Elysée pour les différents buffets et réceptions. D'accord. Bon, et je vois qu'il y a un couteau à huîtres. Comment on ouvre des huîtres sans se couper? Comment on ouvre des huîtres sans se couper? Et sans se faire mal, surtout. Alors, je vais poser mon micro. Je vais vous tenir le micro. Vous prenez l'huître en main, vous avez l'arrière de l'huître. La partie ovale ici. Toujours le doigt à 1 cm de la lame, parce que ça évite de trancher la main. Ouais, c'est mieux. Vous mettez le doigt à 1 cm et une petite charnière à l'arrière, ça rentre tout seul, vous voyez. Là, c'est l'intérieur de l'huître. Vous vrillez légèrement, voilà, un petit coup de levier, hop, et vous venez chercher le tendon qui est toujours situé là sur l'huître. Donc vous pouvez le couper tranquillement. Et pas le tendon de la main surtout. Et vous avez un produit qui est vraiment très bien ouvert. Ouais, qui est tout propre, c'est bien. Voilà. Donc sans forcer, il faut juste écouter l'huître et rentrer tout doucement par la charnière qui est à l'arrière de l'huître. Est-ce que Federica sait ouvrir les huîtres ou pas?
Je vais lui apprendre, je vais lui apprendre. Vous lui apprenez? Je vais Attendez, je vais chercher Federica. Federica, venez. On a besoin de vous. Est-ce que... On va voir si vous arrivez à retenir la leçon. On va tester l'ouverture des huîtres. Vous savez faire ou pas? Allez, bah vous allez apprendre, hein, voilà. Alors montrez-nous. Allez, Je je suis prête. Alors, il faut mettre le doigt à 1 cm de la lame ici, comme ça. D'accord. On va voir si la solution fonctionne. Voilà. On appuie un peu sur la lame. D'accord. Voilà. On va prendre une huître un peu plus petite quand même parce que Tu te blesses pas, hein, parce que là, il y a Pas des qu'elle se caméras et tout, on va vraiment on être prend l'huître dans la embêtés. main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une belle manique. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on va mettre le pouce à l'intérieur pour protéger la main. On met le doigt à 1 cm. Et je mets On là. rentre, voilà, tout doucement et on y va tout doucement. Vraiment doucement. On va éviter de faire Et intervenir les il ne pompiers. se passe rien. Voilà. Ah si, c'est bon ça. Réussi. Voilà. Et une fois que c'est ouvert, vous faites légèrement levier ici avec votre doigt D'accord. et vous venez couper le tendon qui est sur le partie haute ici. Ah d'accord. Donc comme ça avec le doigt là, Voilà, puis je mets pas. voilà. C'est pas grave, on dira rien. Ok. Ah, Et Quel voilà. talent, bravo, Oui. bravo, bravo. presque. Et la classe. Allez, Ouais, ouais. ouverte parfaitement. Eh ben merci pour ce cours et ça marche. Même Federica a réussi, tout va bien. Ah, même Federica. Je te chambre. Merci beaucoup, Federica. Je te laisse gérer. Je crois qu'il y a plein de monde au bar. Merci, Merci, également. avec Je crois que les grand gens plaisir. attendent. Et puis à tout à l'heure, Federica, on se retrouve avec Pierre-Marie Le Monio, c'est ça? À tout à l'heure.